tout le monde, c'est Cess de Galataram, j'espère que vous allez tous très bien. T'as pas oublié quelque chose là? Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire. Premièrement, je suis pas toute seule dans ma tête, on est 43. T'as encore oublié quelqu'un là? Sérieux? Ouais, c'est pas cool. Et la deuxième chose qu'il fallait que je vous dise, c'est qu'après moult péripéties de PC en panne et de beaucoup de travail et de j'ai pas le temps de me consacrer à des vidéos, je suis enfin de retour sur YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que le mois dernier on est parti en prophylaxie. Perdu, c'était il y a 2 mois. Bon, en mars 2021 quand même, on va préciser. On est donc parti en prophylaxie à Guéret en Creuse. J'ai déjà fait une vidéo dans ce même élevage chez notre ami François Pasty qui nous fournit les vaches en concours sur toute la saison, enfin quand il y a des concours bien évidemment. Je vous glisse la vidéo dans le petit i, oui je lève mes deux mains parce que je sais jamais où ça se trouve, bref. Comme l'année dernière on a fait exactement la même chose, on a passé les vaches dans un piège puis dans un couloir de contention pour faire des prises de sang sur les grandes maladies virales bovine, donc c'est d'actualité, tout ce qui est épidémique, bref. Et en parlant d'épidémie, évidemment, il y a eu notre ami la rhino. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de virus, on a eu donc la rhino, pneumonie et kin. L'épidémie c'est quand même bien estompé, mais on fait toujours attention à ne pas aller caresser le cheval du voisin, puis aller toucher le cheval d'un autre, aller chez soi avec les mêmes vêtements, les mêmes bottes, les machins. On se nettoie bien, on fait attention, on ne voit pas n'importe qui comme chevaux. Faites très attention à vos chevaux, faites attention à vous aussi, hein, voilà, on le répétera jamais assez. Bref, tout ça pour dire que bien évidemment j'ai pas pu emmener de chevaux, je voulais emmener Smarty, mais évidemment je me suis retrouvée sans cheval, j'allais pas emmener un cheval de chez moi pour aller là-bas. Donc sur place on m'a gentiment prêté Sunny. Sunny c'est la jument de Diego que vous voyez, je fais des équipes avec lui souvent en concours. C'est une jument qui est tout le temps très à fond, qui a beaucoup de métiers et je l'adore. C'est une jument qui ressemble beaucoup à Taram à l'époque où il avait pas toutes ces petites allergies et donc il était beaucoup plus en forme. Et c'était super chouette, moi j'avais déjà monté la jument, je la connaissais un petit peu mais bon ça faisait longtemps que je l'avais pas montée et puis vous allez voir, elle lève souvent la tête parce que je la tenais vraiment beaucoup trop, mais franchement si je la lâchais elle allait me traîner un petit peu partout et c'est pas le but d'une prophylaxie justement. Donc voilà, c'était vraiment super cool. Pour vous remettre dans le contexte, dans cet élevage là en Creuse c'est essentiellement de l'élevage en plein air. Donc il y a 200 mères limousines, une cinquantaine de mères angus, voilà, sans compter les veaux, les broutards, les machins, ça fait quand même beaucoup de monde et la majorité est à l'extérieur, donc la prophylaxie se déroule sur 2 jours en général. Nous on y est allé le 2e jour, voilà, la moitié du troupeau avait été fait le lendemain, j'allais dire. La moitié du troupeau a été fait la veille et du coup nous on s'est occupé de la deuxième partie la journée d'après. Comme d'habitude il a fait un temps un petit peu pourri mais j'ai quand même réussi à filmer avec la petite cambox, vous allez voir, vous avez fait plein d'images. En tout cas ça va pas être une vidéo très longue parce qu'on a fait ça très rapidement en fait, ça s'est super bien passé. Si vous êtes content de retrouver du contenu travail du bétail sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit like dès maintenant, hein, ça fait toujours plaisir. De laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Qu'est-ce que vous attendez? Et sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec les images de la prophylaxie. Salut, c'est moi, ça fait longtemps. Sans déconner. Bah quoi? Concentre-toi, allez. Ah oui, alors du coup le matin on part à 6 cavaliers et... Ah oui, je vous avais pas dit, en fait la prophylaxie commence l'après-midi mais le matin on est parti... Merde. Alors, ce qu'elle arrive pas à vous dire c'est qu'on avait un petit groupe de broutards à sevrer le matin et le lot se situait à quelques kilomètres de la ferme. Et comme le vétérinaire ne venait que l'après-midi, et bien c'est ce qu'on a fait. Il y a un piège et un couloir de contention directement dans le parc en fait. Et on a commencé à rassembler toutes les vaches en troupeau pour les emmener justement dans ce piège qui était un petit peu plus loin. Ça s'est bien passé, voilà, faut bien synchroniser entre tous les cavaliers. Et une fois les vaches dans le piège, il va falloir trier les broutards et les emmener du coup dans la bétaillère pour qu'ils aillent justement à la ferme. Les vaches, elles resteront dans le piège durant la pause du midi parce que justement elles vont se faire prise de sang. Elles vont se faire dépister, oui. Oui, bah ça va, hein. Et maintenant que nous avons réussi à vous expliquer la procédure, pas sans mal, certes, bref, on vous laisse avec ces images. Attends, viens avec moi. Voilà, c'est bien. Viens, ici. Allez, suis-toi.
Ah oui, c'est normal ça. Je me ressens un coup moi. Est-ce que la grosse là? Hop. Ouais. On se retrouve dans le même champ que ce matin, cette fois-ci en compagnie du vétérinaire pour faire les prises de sang des vaches et les vaccins si nécessaire. Donc là on les emmène plutôt par 3 en direction du couloir de contention, c'est beaucoup plus facile, elles se sentent pas toutes seules. Faut faire attention à ne pas trop mettre de pression, bien évidemment, mais bon, les vaches sont habituées aux chevaux, au travail avec les chevaux, etc. Donc ça se passe plutôt bien. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite story sur Insta, j'avais pensé à vous, hein. Donc suivez-moi sur Insta, il y a une très bonne ambiance sur Insta, vous allez voir. C'est bien. Doucement. C'est bien, c'est motivé.
Allez. Allez. Non. C'est bien. C'est bon, c'est à droite tous les jours, mais c'est trop cher. Je pense que t'as de la boue. Je vous retrouve ici pour vous dire que c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre petite question sur le travail du bétail à cheval, sur tout cet univers là, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire, j'y réponds à chaque fois. Enfin, si j'ai des notifications, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je vérifie régulièrement mes commentaires et je vous réponds. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, c'est beaucoup plus simple de m'avoir sur Instagram, etc. Et bon, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, bien sûr, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao. There are things that make a grown man tick. It can be the job or the one you live with. There's gotta be a place for us to go and hide.